Allô Facebook? Je suis dans ma cuisine, mais il est 6h30. Je suis très consciente du fait que j'imagine que vous êtes une grosse gang en train de souper. Et donc, il va y avoir moins de monde en live. Mais c'est comme ça. Ce soir, je fais un ceviche avec vous. Une recette que j'adore, surtout l'été. Parce que on aime manger frais, cru, croquant, léger l'été. Et le ceviche, non seulement c'est hyper simple, c'est rapide, c'est frais, c'est léger, c'est tout ça, c'est santé. Et c'est une formule qui nous permet de créer, d'user notre imagination, puis d'y apporter différents aromates, différentes saveurs, différentes textures, etc. Fait que là, je vais vous montrer, je vais vraiment improviser en fait avec ce que j'ai sous la main. Je suis juste allée me chercher un morceau de poisson de la dorade royale. Mon super poissonnier me l'a mis en filet comme un pro tout à l'heure, puis je vais partir de ça. Alors, je vais aller chercher mon filet. Je vais vous montrer ça. C'est pas assez joli, c'est dans du plastique, mais c'est comme ça la vie. Alors, la première chose que je fais, là j'ai pris une planche différente que celle sur laquelle je vais couper mes légumes. En fait, j'ai pris, c'est ça, du bois compensé. Je ne sais pas si vous avez ça, une planche comme ça. C'est super pour nos couteaux, nos bons couteaux de chef. Puis, c'est bon pour... ça traîne moins de bactéries, même si on les lave bien. Les planches en plastique ont tendance à pas avoir une vie très, très longue. Alors, première chose que je fais, c'est que je vais venir couper mes morceaux de dorade royale crus, hyper frais, en cubes moyens. Je vais vous montrer ça. Puis après ça, je vais les comme mariner version gravlax, mais super rapide. Fait que je vais pas... Tu sais, normalement, vous devez savoir c'est quoi du gravlax. C'est en fait un poisson qui est mariné dans du gros sel puis un sucre. Que ce soit du sucre blanc, du sirop d'érable ou quelque chose comme ça. Moi, je n'utilise pas de sucre blanc, mais du sirop d'érable. Normalement, c'est 24 heures, 48 heures, genre de truc. Puis là, ça donne comme une espèce de cuisson. Moi, j'aime bien, même si c'est cru, même si je fais comme un ceviche, un sashimi, je vais faire ça. Je vais mettre du gros sel, du sel et un petit peu de sirop d'érable pour faire comme une genre de mini cuisson, mais vraiment cuisson de surface rapide, juste le temps que je coupe mes autres légumes, tous mes aromates, mes ingrédients que je vais mettre dans mon ceviche. On s'entend que le poisson, il va pas être cuit du tout, mais il va avoir pris comme une espèce de petite texture, le fun, puis plus de saveur. Alors, voilà. Fait que là, je coupe des espèces de cubes comme ça. OK, mon poisson, il est tellement extraordinaire, ce poisson-là, ça a juste pas de bon sens. Ça se mange cru comme ça. Puis bon. Puis ça a une bonne texture. Tu sais, c'est bon comme un bon poisson sushi, là. De la dorade royale, mais ça aurait pu être n'importe quoi. En fait, moi, ce que je fais, là, c'est que... Pas n'importe quoi, évidemment, mais ce que je fais, c'est que je vais chez mon poissonnier, puis je lui demande... Qu'est-ce que tu me suggères? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus frais? Qu'est-ce que vous venez de recevoir? Puis, au début, c'était censé être du loup de mer. Puis là, finalement, il a fait « Oh, hop, attention! Je viens de recevoir de la super dorade royale, magnifique. » Je fais « Ah, là, voilà, c'est vendu. » Mais, tu sais, si vous n'avez pas accès à un poissonnier qui vous met en filet des super poissons de qualité comme ça, ça pourrait être de l'aigle fin, évidemment, le plus frais possible. Mais, c'est ça, poisson blanc. Alors, je coupe mes petits cubes. Puis là, je vais les mettre dans mon... Moi, j'essaie de ne plus utiliser de Tupperware. Je pense que je vous en ai déjà parlé, dans le cadre probablement du pilier détoxication, de la méthode octogonale, parce que dans le plastique, il y a du BPA, puis le BPA, c'est des perturbateurs endocriniens. C'est vraiment pas super pour notre santé.
surtout si on a mis les Tupperware dans le micro-ondes, parce que la chaleur, ça va venir désintégrer le plastique, fait que ça va faire qu'il y a des petites particules de plastique qui vont se retrouver dans notre bouffe. C'est pas du tout ça le sujet, je voulais juste faire une petite parenthèse. Alors, là, j'ai mis mes cubes de poisson dans mon Tupperware en vitre, puis je vais mettre du sel et du sirop d'érable, mais là, il faut juste que je me rince les mains. Une seconde. OK. Alors, j'enlève cette planche-là. Moi, j'utilise ce sel-là, OK, qui est un super sel. Parce que, mon Dieu, je pense que j'en ai déjà parlé de ça, des sels, mais là, je ne vais pas décortiquer chacun des ingrédients aujourd'hui. Mais bref, c'est mon sel préféré. J'en mets, bon, là, j'y vais au pif, OK, mais suivez-moi bien. J'y vais vraiment au pif. Ça a peut-être l'air beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Puis le sirop d'érable au pif aussi, même chose. OK, c'est tout. Là, je vais venir brasser tout ça pour être sûr qu'il y a du sel et du sirop d'érable sur tous les morceaux. Parce que, comme je vous dis, l'idée, c'est de leur donner comme une espèce de pré-cuisson / texture intéressante dans le ceviche. Puis le salé sucré, ça va apporter un petit peu plus de profondeur qui va venir être balancé parfaitement avec le piquant et l'acide des agrumes tout à l'heure. Alors voilà, c'est tout. Puis là, je vais mettre ça dans le frigo pendant que je prépare les autres ingrédients. OK. Là, je le répète, dans les ceviches, on peut vraiment mettre n'importe quoi. Là, je suis allée chercher plein de choses de mon potager. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Je suis allée chercher premièrement un petit piment. Ça pourrait être un jalapeno, mais moi, j'ai pris un petit piment vert que j'avais dans mon potager. J'ai de la fenouil, du fenouil qui est en train de virer en fleurs, grand comme ça. Fait que je l'ai pris, en fait, c'est pour les fleurs, mais j'ai pris un petit peu j'ai pris un petit peu du fenouil aussi. Mais je vais me servir des fleurs pour décorer, puis ça a de la saveur, ça goûte super bon. Ça va apporter un petit peu plus de profondeur. J'ai pris tout ça de mon potager, de la coriandre fraîche, puis j'ai pris les bâtons de coriandre fraîche parce que c'est là-dedans qu'il y a le plus de saveur. Super important, je vais le couper en petits morceaux. J'ai pris aussi du basilic thaï. Ça aurait pu être du basilic standard. Ça peut être pas mal n'importe quoi. Puis l'autre affaire, je ne sais pas si vous avez des potagers, vous faites pousser de la roquette. Moi, déjà, écoute, j'ai planté mes graines à la mi-mai, puis ma roquette est déjà finie. J'ai déjà des fleurs de roquette. Ça, là, c'est vraiment bon. Ne jetez pas ça. C'est délicieux. Non seulement c'est joli dans l'assiette, en plus, ça va décorer l'assiette, mais ça apporte une petite touche de poivre dans votre plat. C'est délicieux. Fait que ça, je garde ça précieusement, puis je vais m'en servir tout à l'heure dans le ceviche. L'autre chose... Là, j'avais souvent dans mes ceviches, on a besoin de texture. Il faut que tout soit balancé. Les textures, là, le poisson, c'est mou. Fait que ça nous prend du crunch, ça nous prend du frais, ça va nous prendre du agrume aussi. Il faut jouer avec les contrastes, autant dans les textures que dans les saveurs. C'est super important. C'est ça qui fait qu'on va avoir un plat qui va être intéressant. Alors, souvent, je vais mettre genre du céleri rave, pas du céleri rave, du chou rave. Ou kohlrabi, mais là, j'en ai pas. Fait que j'ai un nashi. Nashi, c'est une poire japonaise, comme ça. Puis, ça va être le fun. Ça pourrait être une pomme verte aussi. Ça pourrait être une Granny Smith. Mais là, c'est ça que j'ai. Je vais prendre 2 radis. 2 radis, pourrait bien être 1, 3. Puis, un avocat pas trop mou. Je le veux quand même assez dur. Je veux pas qu'il devienne guacamole. Je veux qu'il reste comme en morceaux intacts. Un petit morceau d'échalote française, de la lime. Puis après ça, mes sauces, OK? Fait que je vais commencer. Puis en coupant tout ça, je vais vous parler du lancement de la retraite qu'on vient juste de faire, moi et ma partenaire. On vient juste de faire un pré-lancement, en fait. Parce que les inscriptions vont commencer ce dimanche, mais on fait comme l'annonce de l'événement. Alors, je suis bien excitée. Je suis vraiment excitée parce que ça va être un événement absolument extraordinaire, vraiment unique et super puissant.
Puis là, parenthèse, j'aime que tous mes ingrédients soient coupés de la même grosseur. Ouais, pas de la même grosseur que le poisson. Le poisson, il va être un petit peu plus gros, mais toutes mes, tu sais, avocats, radis, puis nashi, la poire japonaise, à peu près de la même grosseur, c'est-à-dire en petits cubes, plus petits que le poisson, mettons. Hey, faut pas venir fou, mais j'aime bien quand les choses sont cohérentes. Alors, voilà, je continue sur la retraite. Donc, la retraite va avoir lieu du 14 au 16 octobre. Les participantes, c'est juste pour les femmes, je le répète, les participantes arrivent à midi au domaine du lac Lucerne à Sainte-Adèle dans les Laurentides et on repart le dimanche 16 à 17h. Fait que ça fait comme, c'est un 2 jours et demi. Puis là, je vais vous montrer tout de suite la grosseur à peu près, là, tu sais, des cubes comme ça, genre. Là, je vais tout de suite venir déposer ça dans mon bol. Je vais tout mélanger là-dedans. Je ne vais pas trop en mettre. Mettre un petit peu dans ma bouche. Puis, radis. Mettre ça ici parce que c'est pas très joli. Ouais. Et puis, par rapport à la retraite, je saute de vraiment 2 sujets complètement différents. Mais je me suis dit que j'allais vous parler de ça pendant que je coupe mes légumes parce qu'il y a une limite à ce qu'on peut parler de comment couper un radis, n'est-ce pas? Je suis pas mal sûre que vous savez comment couper un radis. Ouais. Donc, la retraite qu'on a décidé d'appeler Empower parce que là, on ne savait plus comment l'appeler. Puis, Empower, ça fait la job. En français, c'est empuissancement, puis ma partenaire n'est pas une adepte de la version française. Je peux la comprendre quand même. Fait que bref, on a appelé ça Empower. Alors, l'horaire va être dévoilé officiellement dimanche. En fait, dimanche, on va se rendre sur les lieux, moi et ma partenaire, puis on va faire un live. Alors, mon live de dimanche, ben, ça va être là-bas. Ça va être au domaine, c'est pas Sainte-Lucerne, Lac Lucerne. Puis, on va donner tous les détails à ce moment-là et on va donner le lien d'inscription. C'est sûr qu'il y a seulement 20 places parce que, ben, c'est limité. J'aimerais ça prendre plus de monde, mais malheureusement, on ne peut pas. Ça ne marche pas comme ça. Alors, à partir de dimanche, les inscriptions vont être possibles. Je vous dis tout de suite le prix, c'est 599 plus taxes, tout compris. Et on a... alors, ça va être quoi le programme? Je suis tellement excitée. Attends, là, je vais transférer ça là-dedans. Tout dans une grosseur, n'oubliez pas. On a une invitée spéciale. Pour ceux qui m'avaient écouté, j'en ai déjà parlé de ça. On a une invitée spéciale qui est une Huron-Wendat de Wendake, qu'on appelle aussi porteuse de savoir autochtone, qui va collaborer, qui va être là les 3 jours, les 2 jours et demi avec nous. Et elle va offrir 2, peut-être 3 ateliers. Donc, un des ateliers qu'elle offre, c'est une immersion dans la forêt en fait, c'est une initiation à la médecine autochtone. Ça va être super trippant. On va se promener pendant 2 heures, potentiellement 2 heures et demie dans la forêt avec elle, où elle va vraiment nous partager toutes ses connaissances en lien avec la médecine des plantes, la médecine ancienne, la médecine des Autochtones. Elle va nous dire telle plante ça fait ça, telle fleur ça fait ça, mon arrière-grand-mère utilisait ça pour ta. Genre, permettez-moi une fraction de seconde pour rincer mes mains. Voilà. Puis là, je trouve que mon avocat il est un petit peu trop mûr. C'est pas grave, mais vous vous rappellerez de ça si jamais vous avez envie de faire cette recette-là. C'est mieux si l'avocat il est un petit peu plus dur. Pas mûr quand même, on le veut mûr, mais tu sais, en tout cas, la ligne est mince. Je peux passer pas des heures quand même, là. Mais tu sais, ça me prend du temps, moi, à sélectionner mes avocats. Tout dépend de la chose que je veux faire avec l'avocat. Ouais, donc, Mélanie Savard, qu'elle s'appelle, qui est notre super Huron-Wendat de Wendake, qui va nous faire un atelier dans la forêt.
Ensuite, elle va faire un atelier qui s'appelle le bâton de parole. Si jamais vous connaissez un petit peu la culture Wendat, vous savez c'est quoi. C'est un atelier qui est vraiment très, très puissant pour libérer la voix du cœur, qu'on dit, qui est un atelier traditionnel. Et donc, elle va faire ça. Là, échalote française, OK, je vais y aller au pif, j'en veux pas, tu sais, comme trop. Je veux juste comme un petit kick, le fun. Puis, je le coupe pas de la même grosseur là, que les autres affaires. Je le veux petit, on s'entend. Faut que ça soit le fun, puis que ça réveille, ça apporte juste un petit peu plus de dimension dans la recette. Fait que, tu sais, genre. C'est pas de la science infuse, mais au niveau pif, on se pose la question, j'ai-tu envie de tomber sur un gros morceau d'échalote française dans mon assiette? Non, pas tant. Fait que juste un petit peu, puis fin. Alors, ça c'est fait. Ça. Puis là, je vais venir râper, pas râper, je vais venir mettre des zestes de lime, zestes de citron et zeste d'orange. Folle de même. Je mets tout ça ensemble. Alors, zeste de lime. Puis là, je continue. Ensuite, ma partenaire qui s'appelle Mona, elle est coach en... comment on appelle ça? Coach en... mon Dieu. Pas en fitness, pas en éducation physique, en conditionnement, conditionnement physique holistique. C'est elle qui est propriétaire d'un gym qui s'appelle Empower d'ailleurs. Et donc, elle va offrir 3 ateliers. Il y a un atelier qui va être sur le lien entre le mindset, l'esprit et l'exercice. Très important, elle enseigne ça, elle coach ses clientes à son gym de cette façon-là parce que ça fait une grosse différence dans nos entraînements. Donc, elle va donner un cours là-dessus. Ensuite, elle va donner carrément une classe d'entraînement particulière. Elle va donner aussi, elle va animer une cérémonie sacrée du feu. Ça va être le soir. Ça va être le samedi soir. Ça va être vraiment super. Et Mélanie, notre super Huron Wendat, va se joindre à elle à un moment donné, potentiellement pour faire une genre de petit moment de purification. Mais ouais, avec le feu. Puis on va faire une danse aussi, danse intuitive / ce qu'on appelle danse extatique sur le bord du lac le soir. Ça va être vraiment super. Au domaine, ça me fait penser, au domaine, il y a... Ok, j'ai fait avec mon citron, là. Au domaine, on est directement sur le bord du lac, puis il y a plein d'embarcations marines différentes, pas à moteur. Et il y a un spa, il y a un sauna. Derrière le domaine, il y a une belle grande forêt. Il y a plein d'espaces, c'est super grand. On va avoir une super traiteur aussi, vegan et sans gluten. Salut! Allô! Qui va être là. Qu'est-ce qu'elle va faire aussi, Mona? Je pense que c'est ça. Il va y avoir une professeure de yoga aussi qui va venir. Elle va juste donner un atelier de yoga un matin. Parce qu'en fait, on a 2 matins là-bas. On a le samedi matin puis le dimanche matin. Le samedi matin, ça va être le yoga. Et le dimanche matin, ça va être le entraînement par Mona. Puis là, un petit peu d'orange. Et puis moi, je vais faire un atelier sur le mindset. Donc, je vais parler beaucoup de la reprogrammation du subconscient. En fait, je vais commencer par parler de la science derrière nos pensées qui ont un impact directement sur, en fait, qui sont à l'origine de nos émotions et de l'état de notre vie, de notre état de santé aussi, etc. Fait que, j'en parle beaucoup ici, vous le savez déjà. Là, je vais en parler vraiment l'espace d'un atelier complet d'1 heure. Et puis, je vais donner des trucs pour reprogrammer notre subconscient, pour qu'il travaille avec nous et non contre nous et tout ça. Là, je vais couper mon petit piment. Oups. Et puis, je vais donner un atelier sur l'amour-propre aussi. Parce que vous le savez, ça aussi, si vous me suivez depuis le début dans mon défi 365, j'en ai parlé à plusieurs reprises à quel point l'amour-propre, c'est à la base de l'harmonie dans notre vie. En fait, c'est vraiment... Ça devient... Notre relation qu'on entretient avec nous-mêmes, ça devient le reflet de... En fait, notre vie est le reflet de ça. T'sais.
tout est teinté de ça. Nos relations humaines, notre travail, notre santé, notre énergie, notre rapport avec tout, finalement. La nourriture, le tatati, le tatata. Alors là, j'ai pas mis le piment, ouais, presque en fait, presque au complet. Mais tu sais, là, c'est selon vos capacités d'épicer. Est-ce que vous aimez ça épicé, moins épicé? Moi, j'ai mis un piment oiseau vert presque au complet parce que je suis capable d'en prendre. Puis là, je coupe les bâtonnets de coriandre. Je le répète, je le disais au début, à quel point le maximum de la saveur de la coriandre se trouve là. Fait que là, je suis allée en chercher d'autres. Les feuilles, je les garde pour la fin. Ainsi que toutes les herbes fraîches. Puis là, je vais venir couper ça vraiment en tout petits morceaux, là, un petit peu comme l'échalote tantôt. Et puis, donc j'ai dit mindset, amour-propre, et puis je vais aussi parler de nutrition intégrative dans le cadre des repas. On va avoir des repas absolument exceptionnel. Je ne vous dévoile pas encore c'est qui mon équipe de traiteurs, mais c'est des femmes extrêmement talentueuses, créatives, qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans les traiteurs de retraite véganes et sans gluten. Donc, ça risque d'être un moment unique, comme vraiment. Et puis, ben c'est ça. Fait que moi, dans le cadre des repas, je vais donner aussi des semi-demi-ateliers en lien avec la nutrition intégrative. Fait que là, je me ramasse avec quelque chose comme ça, OK? Un petit mélange. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout de suite couper mon basilic thaï. Ça, là, c'est tellement... Ce parfum-là, là, j'aime tellement ça. Ça me fait... J'ai l'impression d'être en Thaïlande encore. C'est un parfum que j'adore. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de cuisiner avec ça, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez, essayer. Alors, j'ai mis quelques feuilles au pif, comme ça. Je garoche ça là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la nette fraîche de mon potager. Je le coupe grossièrement. C'est le fun quand il y a des morceaux. Et puis... la coriandre, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais couper, mais pas trop. Moi, j'aime ça, là, quand c'est coupé grossièrement parce que, à part peut-être la menthe. Ah, j'ai de la menthe aussi, je pourrais mettre de la menthe. J'aime ça quand ça devient pas mou, tu sais. Les herbes, on veut des fois. En fait, la majorité du temps, je les coupe même pas. Ma coriandre, en tout cas, je la coupe pas, je la mets directement comme ça. J'aime ça avoir des morceaux. OK, là, je vais venir mettre. Moi, j'adore l'huile de noix. Okay? Toutes mes vinaigrettes sont faites avec 3/4 d'huile de noix puis 1/4 d'huile d'olive. Je préfère le goût de l'huile de noix. J'aime vraiment, vraiment ça. Là, j'en mets pas, tu sais, une tonne, on s'entend, là. J'en mets un petit peu au pif. Puis, mais je vais mettre quand même un petit peu d'huile d'olive aussi. Pas beaucoup. Tiens, je vais peut-être en rajouter après. Et puis, du sel. Moi, je mets du sel de Maldon tout le temps. C'est des cristaux, c'est absolument délicieux. Je fais juste les casser un tout petit peu entre mes doigts. Puis voilà. Là, je vais tout venir mélanger ça. Plein de belles couleurs. C'est super joli. Voilà, voilà, voilà. Je le répète, j'ai nashi, la poire japonaise. J'ai de l'avocat. J'ai de l'échalote française. J'ai des radis rouges. Des branches de coriandre, zeste de lime, zeste de citron, zeste d'orange. Tu sais, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, vous pouvez le faire pareil, mais si vous enlevez un ingrédient puis le remplacez par un autre, ou faites juste l'enlever, c'est vraiment pas la fin du monde, là. C'est, comme je le répète, c'est pas la science infuse. Vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Puis là, je vais venir mettre le jus d'une lime au complet là-dedans. En plus, ça va empêcher mes avocats d'oxyder. Puis, ouais, c'est ça. Là, n'hésitez pas, si jamais vous avez
des questions en lien avec la retraite que je viens de vous parler, n'hésitez pas à me les poser ici dans les commentaires ou en privé. Ce qu'on a dit sur Instagram dans le pré-lancement tout à l'heure, c'est que si jamais il y en a certaines d'entre vous qui ont envie de réserver leur place à l'avance parce qu'il y a seulement 20 places, bien, vous êtes les bienvenus à nous le dire pour qu'on prenne votre nom en note puis qu'on vous envoie directement, en fait, dès que le kiosque ouvre, parce que c'est dimanche, je ne sais pas trop vers quelle heure encore, mais c'est dimanche que là, les inscriptions vont commencer. Si jamais vous êtes vraiment intéressé puis que vous voulez réserver votre place, n'hésitez pas à me le dire par message privé. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, j'ai tout ça. C'est super. Puis, ben, je vais sortir mon poisson tout de suite. Je pense que je suis déjà prête. C'est rapide, là. On fait ça sur le fly. J'y goûte-tu? C'est fou comment c'est bon. C'est fou. Puis là, j'essaie de voir. Peut-être que je ne le mettrai pas toute. Je vous montre ça. J'espère que vous voyez bien. Oups, oups, oups. Oh my God, ça a l'air bon. Ça n'a juste pas de bon sens. Ah! OK. Puis là, je vais mettre ma coriandre. Mes feuilles de coriandre. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais mettre... Ah oui, puis le reste, je vais le mettre à la fin. Là, allez-y avec les herbes fraîches de votre potager. Jouez avec ça comme vous voulez. Si vous voulez mettre de la menthe là-dedans, en fait, j'aurais dû mettre de la menthe. J'en ai, peut-être que je vais en rajouter tout à l'heure. Puis là, je sens le besoin d'ajouter un petit peu d'huile d'olive là-dedans. Je le vois dans la texture qu'il y a besoin un petit peu d'huile d'olive. Puis, ben, tout bon chef doit goûter pour réajuster si jamais on a besoin. Il faut toujours goûter. L'erreur fatale, c'est de ne pas goûter. Te dire comment c'est bon, ça, là, je te le dirai pas. Ma face le dit. Alors, comment je sers ça? Ben, hey, c'est pas joli ça. Je vais enlever ça. Tout ce qui se passe ici, là. Je vais mettre ça directement. Comme ça, dans mon beau plat, ma belle céramique. Ici, est-ce que vous voyez bien? Je vais le pencher un petit peu. Ça marche pas très bien. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. OK. Point, point, point. Alors, je viens mettre mon ceviche avec tous mes merveilleux ingrédients dedans. Vous auriez pu mettre de l'oignon rouge à la place de l'échalote française. Vous auriez pu mettre des échalotes vertes aussi. Tu sais, genre. Alors, je mets ça comme ça. Je sais pas, la présentation, c'est pas mon fort. Je vous le dis tout de suite. Peut-être que vous en avez déjà rendu compte. Fait que si vous avez des fleurs comestibles dans votre potager, là, c'est le temps de vous en servir. Tu sais, ça, c'est des fleurs de fenouil. Oh, c'est tellement joli! Ça, c'est des fleurs de roquette sauvage. Oh, mon Dieu, je capote. Si vous avez des capucines, vous pourriez les défaire. Si vous avez de la tagette, vous pourriez... tagette, c'est les fleurs jaunes. Tu sais, comme toutes bouffies, plein de pétales. Vous avez juste à les défaire puis les mettre là-dessus. Ouais. Mais là, c'est ce que j'ai. Alors, je me sers de ce que j'ai. Comme ça, un petit peu d'aneth. Mon Dieu, ça va être bon, ça. Puis là, qu'est-ce que je fais? Évidemment, tout bon ceviche se sert avec des nachos. Alors, je vais venir mettre des nachos ici. Des tortillas.
quelques tortillas. Je vais mettre ça cute, comme ça. Puis là, je vais finir avec une dernière petite goutte d'huile d'olive. Voilà. C'est vrai, je voulais mettre des oignons frits aussi. C'est vraiment facultatif. Mais c'est le fun parce que ça apporte des petits crunchs, le fun. Vous pourriez mettre, mon Dieu, tellement d'affaires. J'ai une de mes super bonnes amies qui a fait l'ITHQ, qui est la reine des ceviches. J'adore ces ceviches. Puis elle met ce qu'on appelle de la crema, qui est un ingrédient mexicain. On trouve dans les épiceries latines. Puis elle met un fond de crema dans le fond de son assiette, puis elle dépose son ceviche par-dessus. C'est vraiment meilleur que ça, là, je vous le dis. Quoique ça, ça donne pas sa place non plus. Fait que voilà, c'est tout. Voilà les amis. C'est simple, c'est frais, c'est léger, c'est super facile, puis vous n'êtes pas obligé de courir à l'épicerie pour chercher un ingrédient que vous n'avez pas, là. Vous prenez ce que vous avez dans le frigo, puis vous jonglez avec ça. Et c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, ça va être un succès. Mais la clé, là, c'est de faire comme une genre de pré-cuisson gravlaxée avant avec le poisson. Donc, un peu de sel et de sirop d'érable. Pas trop pour avoir à le rincer. Tu ne veux pas que ça soit trop salé ni trop sucré, mais juste assez pour qu'il y ait comme une genre de petite pré-cuisson que tu laisses mariner pendant que tu prépares tes autres ingrédients. Puis voilà, c'est un succès absolu. Est-ce que je goûte? Bien sûr. C'est extraordinaire. Avec les cristaux de sel de Maldon, le zeste, le petit côté sucré-salé, da. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir été là et à demain. Bye!